Hello la team plus de Novla, bienvenue dans ce nouvel épisode résumé de la série Jodha Akbar épisode 159. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Et surtout regardez jusqu'à la fin, merci. L'épisode 159 commence avec Jodha, qui pensait la blessure de Jalal, après que Salim l'ait blessé pour sauver Jodha, lors de la simulation de braquage de Jalal. Jodha demande à Jalal si c'était nécessaire de faire ça. Continue en disant qu'elle a conscience qu'il voulait lui donner une leçon. Mais ne trouve tout de même pas que sa méthode était la meilleure de toutes les méthodes qui puissent exister pour donner une leçon à un petit enfant. Puis elle lui demande, et si ça avait été plus grande que ça, comment feront-ils? Car ça aurait pu être elle, qui l'aurait attaqué et le blessé plus fort. Très en colère, Jodha se lève pour s'en aller. Mais Jalal la retient par la main, et lui dit qu'elle n'a pas fini de penser toutes ses blessures. Celle-ci, étonnée, lui demande quelles sont ces blessures qu'elle n'a pas pensées. Car à son avis, elle l'a fait. Mais Jalal très taquin lui dit de s'approcher beaucoup plus près de lui, comme ça elle les verra. Quand celle-ci s'exécute, elle se rend compte qu'il n'y a aucune blessure là. Et demande où sont-elles. Alors Jalal prend sa main, et lui fait toucher chaque partie de son corps, lui disant à chaque fois à quel moment elle l'a blessé. Précise que ses blessures sont internes, donc elle ne pourra pas les voir. Ajoute en disant que la blessure que leur petit prince lui a faite n'est rien à côté de celle qu'il avait déjà. Et dit que ça guérira d'ailleurs très vite. Et lui dit par la suite que la priorité est qu'elle soigne les blessures qu'elle lui a causées. Mais Jodha lui dit qu'il a parfaitement raison. Puis lui fait encore plus mal qu'il ne l'avait déjà. Et quand elle veut partir, il lui dit que ça fait encore plus mal. Car lorsqu'elle s'éloigne de lui, les douleurs s'intensifient. Puis le couple se met à rigoler et Jodha s'allonge près de son époux, et tous les deux passent un bon moment ensemble. Le lendemain, lorsque Rokhaya sort de ses appartements, elle constate que le père de la petite Nadira avait repris son poste, et se demande ce qu'il faisait là. Puis demande à Oshiar de le faire appeler, car il fallait qu'elle le questionne. Une fois Rachid le père de Nadira devant elle, celle-ci lui demande ce qu'il faisait là, alors qu'elle l'avait viré de ses fonctions. Celui-ci dit que c'est le roi qui lui a demandé de reprendre son poste. Après qu'il soit venu le voir. De l'autre côté, Jalal disait à la reine Salima à quel point Mourad serait un brave guerrier. Car il a constaté qu'il apprenait très vite et s'appliquait aussi très vite d'ailleurs. Car il est très intelligent et l'avenir le leur prouvera. Ajoute-t-il. La reine Salima dit que c'est normal. Car il est son fils. Mais Jalal lui dit que non, c'est parce que c'est son fils à elle. Car elle a été une très bonne mère pour Mourad, et s'en est très bien occupée, depuis que sa mère était décédée. Et jamais, elle n'a fait de différence entre Rahim qui est son fils biologique, et Mourad qui est son fils adoptif. Jodha qui était là le confirme et dit par la suite, qu'elle aussi a bien pu voir que toute dévotion qu'elle a mise sur Rahim, c'est la même qu'elle a mise sur Mourad. Quant à ce même moment, Rokhaya arrive et demande à voir Jalal en privé. Mais celui-ci qui était en compagnie de la reine Salima et de la reine Jodha lui demande si ça lui cause problème de parler en présence de ces deux reines. Rokhaya lui dit non. Et lui dit par la suite qu'elle était venue lui rendre le sceau qu'il lui avait donné, en tant que la gestionnaire du harem. Car étant cette gestionnaire, elle pensait que toutes les décisions qu'elle prendrait seraient respectées. Continue en disant qu'apparemment, elle voit que non. Puisqu'à la veille, elle avait fait renvoyer Rachid, parce que sa fille avait manqué du respect au prince Salim. Mais lui, a trouvé mieux de lui redonner le travail. Sans même l'avoir dit, et trouve ça blessant et irrespectueux de sa part. Puis elle ajoute que, puisqu'elle ne peut pas aller à l'encontre des décisions du roi, elle préfère démissionner de ce poste elle-même. Mais la reine Salima la calme et lui dit de ne pas se fâcher pour ça. Jalal se lève et s'avance de Rokhaya, lui demandant si les parents doivent être punis pour la faute de leurs enfants. Mais Rokhaya qui prend trop à cœur le titre de Salim lui dit que Salim n'est pas qu'un simple enfant. Il est le prince héritier, le futur empereur du sultanat moghol, le dauphin. C'est pourquoi elle n'autorise personne à lui manquer de respect. Puis elle lui dit qu'elle préfère démissionner de ce poste, puisque c'est comme ça. Jalal lui dit qu'elle a parfaitement raison. Car lorsque quelqu'un commet une erreur dans son poste, il devrait immédiatement l'abandonner.
C'est pour cette raison que lui aussi, ayant commis une erreur, il doit abandonner son poste. Puis il enlève sa couronne. Choqué, Joda lui demande ce qu'il fait comme ça. Jalal lui dit que c'est la suite logique des choses. Puisque Rokhaya abandonne son poste parce qu'elle a fait une erreur, alors lui aussi abandonnera le sien, parce qu'il a fait une erreur. Alors la reine Salima lui demande quelle est cette erreur que lui le roi a commis. Jalal lui dit que le jour que Salim avait quitté le roi déguisé, au lieu de punir Salim, il avait puni les soldats, qui étaient en charge de surveiller le palais. Alors s'il suit cette logique, c'est lui le parent, qui devrait être puni pour la faute de son enfant. Car c'était le cas de Rachid, qui a été puni pour la faute de Nadira. Et Jalal dit par la suite, s'ils commettent des erreurs, il est mieux de les corriger au lieu d'abandonner. Car la loi telle qu'elle soit, elle s'applique pour tout le monde. Rokhaya lui dit qu'elle a tout à fait compris ce qu'il voulait lui faire comprendre par là. Et lui présente par la suite ses excuses. À la plus grande joie de Joda et la reine Salima, qui toutes les deux, se mettent à sourire. Jalal dit à Rokhaya que leur relation doit être basée sur la compréhension. C'est pourquoi ajoute-t-il que si l'un d'entre eux commet une faute, ils devraient se ramener mutuellement sur le droit chemin. Et Rokhaya dit par la suite qu'elle est désolée de ce qu'elle lui avait dit. Et reprend à nouveau son poste. Plus tard, les enfants s'en vont à l'entraînement de l'arc. Quand Mourad et Haïder arrivent au lieu, ils aperçoivent Salim qui était déjà là. Et Mourad dit que c'est l'avantage d'être un prince héritier. Car il est bien garni Salim. Et a un équipement complet et de haute qualité. C'est pourquoi, il ajoute qu'il voulait devenir prince héritier. Mais Haïder, qui est toujours là pour entêter de petit Mourad, lui dit qu'en réalité, c'est lui qui devrait avoir tout cet équipement, pas Salim. En plus de ça, il ne sait même pas s'en servir. Puis Mourad et Haïder vont rejoindre les autres. Puis ils se disent qu'ils vont tirer à tour de rôle sur des mangues, et l'objectif est de faire tomber la mangue, pour voir qui serait le meilleur tireur. Puis à tout de rôle ils tirent. Haïder et Mourad arrivent à tirer et faire tomber leur mangue. Au tour de Daniel, il n'y arrive pas. Et au tour de Salim, lui également n'arrive pas. Et ses deux gourous de frères se moquent de lui. Et Mourad le traite de gamin, puis lui dit de tirer à nouveau, tout en lui disant qu'il est pourtant le dauphin, mais il a quand même raté sa cible et surtout, qu'il avait le meilleur équipement. En tirant pour la deuxième fois, il rate à nouveau sa cible. Et ses deux frères se moquent à nouveau de lui. Puis Mourad lui dit de lui donner son équipement. Et Haïder dit à son tour qu'il ne mérite pas avoir un tel équipement, et que c'est Mourad qui devrait l'avoir. Puis les deux enfants essaient de se battre. Car Mourad veut arracher l'équipement de Salim, et celui-ci ne veut pas se laisser faire, car c'est sa mère qui le lui a offert. Quant à ce même moment, un soldat arrive et leur dit dire que les entraînements vont commencer. Et les enfants s'en vont. Puis ils commencent leur entraînement. Mais Salim, lui, était perturbé par les paroles que lui avaient dit Haïder et Mourad. Après un long moment à s'entraîner, ça prend fin. Et comme si ça ne suffisait pas, Haïder dit à Mourad qu'il est un très bien soldat. Car il maîtrise bien l'épée pour son si jeune âge. Contrairement à Salim, qui ne fait même pas le quart de ce qu'il fait. Salim, en entendant cela, perd ses moyens et se sent encore plus misérable. De leur côté, Nadira et ses amis étaient en train de cueillir les mangues avec les cailloux. Mais n'arrivant pas, Katin, l'ami garçon de Nadira, décide de monter sur le manguier, pour mieux les cueillir. Mais Akina leur dit que ce n'était pas une bonne idée. Car quelqu'un pourrait les voir, en plus c'est un arbre royal. Mais Nadira lui dit que si elle en veut pas venir, qu'elle reste. Eux ils iront les cueillir. Puis ils s'en vont et Katin monte sur l'arbre. Quelques minutes plus tard, Salim arrive devant le manguier, et se dit que cette fois-ci, il va atteindre sa cible. Et il montrera à ses frères qu'ils est meilleurs tireurs qu'eux. Puis Salim tire et malheureusement, sa flèche touche Katin. Et le petit tombe du manguier. Quand Nadira constate que la flèche venait de Salim, cette dernière est complètement choquée. Et s'en va immédiatement appeler sa copine Zakina, pour venir en aide à leur ami. Et Salim, lui, quand il s'est approché de Katin souffrant, il a pris peur et s'est enfui. Quand Nadira et sa copine viennent, elles sont surprises de voir que Salim s'était enfui. Plus tard, Katin, ayant eu l'aide d'un adulte,
on l'a ramené à la maison, et le médecin l'examinait. Quant à sa grand-mère, elle n'arrêtait pas de pleurer. Car Katyn était tout pour elle. Le médecin donnait le diagnostic et disait qu'il avait 2 côtes cassées et qu'ils avaient perdu connaissance. Continue en disant que le cas était tellement grave, qu'elle ferait mieux de prier, pour que Dieu décide de ce qui se passera. Mais la grand-mère n'arrêtait pas de pleurer, et dire qu'il était tout pour elle. Que c'était la seule famille qui le restait. Puis demande en pleurant, qui a voulu faire du mal ainsi à son cher et tendre petit-fils. Nadira qui était là dit, que c'est Salim. Le prince héritier. Mais cela choque le médecin et la grand-mère, qui lui demandent si elle a conscience de la gravité de ses mots. Nadira insiste et dit qu'elle l'a vu de ses propres yeux. Et les rassure qu'elle ne ment pas. Car lorsque Salim a fait cela, il s'est enfui, sans apporter son aide à Katyn. Mais la grand-mère lui dit que ça ne servira à rien. Car elle ne gagnera jamais contre le prince héritier. Continue en disant que personne ne lui fera justice. Mais Nadira lui dit de ne pas s'inquiéter. Car l'empereur Djalal le fera. Continue en disant qu'elle est sûre et certaine qu'il le fera. De l'autre côté au palais, Salim venait d'arriver dans les appartements de sa mère en courant, et sans dire mot, il se jette sur le lit de sa mère. Quand Joda voit son fils, elle lui demande ce qui ne va pas. Mais le petit garçon ne lui donne aucune réponse. Puis Joda s'approche de son fils, et lui dit qu'elle sait que les entraînements peuvent être fatigants. Puis le rassure qu'avec le temps, il s'habituera. Et demande si tout va bien. Salim lui dit que tout va bien. Qu'il a juste envie de dormir. Puis se jette dans les bras de sa mère, et repense à ce qui s'est passé. Le lendemain, la grand-mère vient avec Katyn inconscient dans les bras, demandant à avoir justice auprès du roi. Puis les soldats la font rentrer. Et quand Salim l'aperçoit, il prend panique et se dit qu'il espère qu'elle n'est pas venue pour se plaindre de lui, auprès du roi. Ensuite ses frères princes viennent lui dire de jouer avec eux, car le jeu sans lui n'est pas du tout amusant. Mais Salim refuse de jouer avec ses frères, puis il s'en va. De l'autre côté, la mère de Nadira lui demandait si elle était vraiment sûre qu'il s'agissait de Salim. Mais Nadira n'a qu'une seule version. Et affirme à sa mère qu'elle a bien vu Salim tirer sur Katyn. Alors sa mère lui dit que si jamais on l'interrogeait à ce sujet, il faudrait qu'elle dise qu'elle n'a aucune idée de ce qui se serait passé. Mais la petite refuse de mentir. Mais la mère insiste. Du côté du palais, le roi demandait à la grand-mère la raison de sa plainte. Celle-ci lui dit que quelqu'un a blessé son petit-fils. Et Djalal lui dit de lui dire qui a fait ça, comme ça le coupable paiera pour son acte. En pleurs, la grand-mère dit que la personne est proche de lui et qu'elle craint qu'il soit incapable de faire vraiment justice. Mais le roi, très en colère, dit à la grande-mère de parler, car il lui a déjà promis de lui faire justice. Alors la grand-mère dit qu'il s'agit de Salim. Choqué, le roi demande si elle est vraiment sûre de ce qu'elle avançait. La grand-mère le confirme. Et Ruqayya dit que c'est certainement un complot contre le sultanat moghol. Pour s'assurer de la véracité de ces mots, le roi demande à Rahim s'il a vu quelque chose. Rahim dit non. Puis il appelle tous les petits princes, y compris Salim. Puis il lui demande s'il a tiré sur cet garçon. Après un long moment de silence, c'est en tremblant que Salim dit qu'il n'a pas fait cela. Alors Djalal dit à ma grand-mère, comment peut-elle prouver cela, puisque Salim dit ne l'avoir pas fait. Et personne dit ne l'avoir vu faire cela. La grand-mère dit qu'elle a quelqu'un qui pourrait le témoigner. Et quand Nadira arrive, elle raconte en détail ce qui s'est passé. Et là tout le monde était complètement choqué. Et Djalal, très en colère, demande à nouveau à Salim si c'est lui qui l'a fait. Celui-ci avoue sans avoir le choix. Et là, Djalal se met encore plus en colère et réprimande son fils. Puis il dit que Salim est coupable, alors la grand-mère obtiendra justice. Puis demande que Salim soit sous haute surveillance et ordonne que le petit garçon reçoive les soins et l'aide dont ils ont besoin. Continue en disant que demain, il va donner son verdict sur cette affaire. Plus tard, Joda demande à son fils pourquoi il lui a menti hier, quand elle lui a posé la question. Salim, très effrayé, dit à sa mère que c'est parce qu'il a eu peur de son père et de ce qu'il pouvait lui faire. Puis sa mère l'explique les règles de la vie. Car c'est très grave ce qui s'est passé.
Parce que le roi n'a pas que leur responsabilité sur ses épaules, mais celle de tout le peuple. C'est pourquoi il doit être impartial dans ce genre de cas. En pleurs, Salim dit à sa mère de ne pas le punir. De l'autre côté, la grand-mère n'arrêtait pas de pleurer et se demandait si vraiment le roi allait punir son propre fils. Car après tout, c'est le prince héritier. Et Djalal, qui s'était déguisé en artisan, écoutait attentivement la grand-mère. Puis il s'en va. De retour à la maison, la mère de Nadira la réprimandait fortement. Car elle n'aurait jamais dû accuser le prince devant la cour comme ça. Continue en disant que, et pourtant, elle lui avait dit de mentir. Mais elle n'en fait qu'à sa tête. Mais son mari Rachid la calme et lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter autant. Mais pour elle, c'est fini car tout le monde les tombera dessus. Et leur dit de ranger leurs affaires, car ils doivent quitter les lieux. Mais Rachid et Nadira lui disent qu'il ne va rien leur arriver. Car le roi est juste et ne tolère pas l'injustice. Ce qu'a fait Nadira était juste dire la vérité et rien de plus. Plus tard dans la nuit, le roi était très perturbé. Et repensait à tout ce qui s'était passé, et ne savait vraiment pas quoi faire. Car d'un côté, il faut qu'il soit juste pour son peuple, et de l'autre côté, il s'agit de son fils. Quant à ce même moment, Joda arrive et dit au roi qu'elle sait que la situation est très délicate. Mais elle voulait juste souligner le fait que Salim n'ait pas fait cela exprès. Et qu'en plus, c'est une personne tellement douce, que même à un simple oiseau, il n'avait pas pu supporter le voir souffrir, alors elle ne pense pas que c'est avec un être humain qu'il le fera. Très en colère, mais alors là très en colère, Djalal s'énerve contre Joda. Lui disant qu'elle est égoïste. Car dans une situation pareille, elle ne devrait pas réfléchir comme étant la mère de Salim, mais comme la mère du peuple qui doit prendre une décision objective. Continue en disant qu'il était venu là pour réfléchir, afin de prendre une meilleure décision, mais elle vient empirer la situation avec ses dires. Puis il demande de le laisser seul. C'est ainsi que l'épisode 159 se termine. Pensez-vous que Djalal punira son fils, ou il lui fera faveur? Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Donnez votre avis dans l'espace commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne pour donner de la force et pour ne pas rater les contenus à venir et laissez un like et partagez aussi pour agrandir la chaîne. Merci et au prochain épisode.